aujourd'hui c'est la première formation organisée par MBF. C'est une formation dans l'objectif d'apprendre aux bénévoles, aux adhérents, aux non-adhérents qui veulent près de chez eux entretenir des sentiers, faire des actions de terrain. Ça leur permet d'avoir une petite base pour pouvoir agir près de chez eux, savoir si au niveau de la réglementation ils ne font pas n'importe quoi, et savoir aussi sur l'aspect technique, sur l'entretien de sentier, s'ils font des choses qui ont un réel intérêt. On s'est concerté avec Costia pour essayer de discuter de ce dont on avait besoin. Alors c'est clair que pour une formation comme ça, on avait envie d'avoir tous les cas de figure possibles, ou au moins le maximum, et avoir un chantier un peu conséquent, puisqu'on est quand même nombreux. Donc, du coup on a choisi un vieux chemin qui rallie deux points de la montagne, là, qui est aussi un super chemin à rider. Et du coup sur le chemin, j'avais repéré qu'il y avait un peu de tout. Il y avait des effondrements, il y avait des arbres, il y avait du pierrier, il y avait de la végétation qui avait envahi le sentier, et donc avec les stagiaires, on a pu, les élèves, les disciples du chef, on a pu voir tous ces cas de figure et puis agir comme il faut. Sur l'aspect vraiment technique pour le conseil, c'est Hans de HE5 Park qui est intervenu en tant qu'aménageur professionnel pour nous donner des conseils sur les différentes cas de figure qu'on a rencontrés sur le sentier. Puis l'avantage de Hans, c'est qu'il a su se mettre au niveau de chacun et répondre exactement à ces questions, parce que du coup les gens qui sont venus à la formation viennent d'un peu toute la France et ont des cas de figure complètement différents. Donc il a pu échanger avec chacun et prendre le temps d'expliquer un petit peu les cas qu'on retrouve et les différentes manières de gérer un même problème. Par exemple, un problème d'érosion, il a donné différents cas de figure, comme ça chacun chez lui peut utiliser la solution qui paraît la mieux adaptée. L'idée aussi derrière ce rassemblement, c'était de se retrouver, de passer un moment ensemble, de rendre ça convivial et puis peut-être de partager un moment sympa. Donc le soir, on a eu un petit moment rigolo, on a pu faire des jeux, lever un peu le coude et puis passer un bon moment au restaurant. Donc ça, c'était assez sympa. Ça permettait de rassembler une demande qui était assez importante pour des adhérents de Haute-Savoie qui ont envie de s'investir de plus en plus. Il y a un projet de future antenne locale même, et même des gens du Grand Est qui sont, on va dire, descendus jusqu'à la Clusaz. La prochaine étape, c'est qu'on fera une deuxième formation à différents endroits en France après. Donc dans l'année 2016, on en fera une deuxième. Puis 2017, on en fera encore, je pense, deux par an, ça me semble bien, et en choisissant différents endroits pour que tout le monde puisse avoir accès à la formation.